Combien vaut la vie de chaque Français ? 3 millions d'euros, répondait en 2013 un rapport officiel, le rapport Quinet. Mais ce chiffre révèle une question morale vertigineuse. La vie d'un trader vaut-elle plus que celle d'un pompier ? Celle d'un homme plus que celle d'une femme ? Si le gouvernement fixe le prix d'une vie, c'est qu'il en a besoin quotidiennement pour guider les politiques publiques. Faut-il limiter la vitesse à 80 km/h, financer ce dépistage du cancer, prioriser les malades atteints du Covid aux urgences ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, les économistes ont donc développé des outils pour donner une valeur à la vie humaine, conscients des enjeux moraux. L'histoire débute en 1948 en pleine guerre froide. L'US Air Force demande aux scientifiques américains de calculer la frappe optimale contre l'URSS. Leur réponse ? Construire en masse des avions bon marché servant de leurre. Le calcul est implacable, mais les généraux sont furieux. Cette stratégie implique des pertes massives parmi leurs pilotes et la valeur de leur vie n'a pas été prise en compte. Les scientifiques révisent leur copie. En 1968, l'économiste Thomas Schelling propose une alternative qui dispense les scientifiques de faire eux-mêmes des choix moraux. Plutôt que de valoriser une vie, demandons aux citoyens combien ils paieraient pour un équipement réduisant leur risque de décès. Un airbag, un casque de vélo. On convertit leur réponse en valeur de vie statistique, qui est donc la valeur qu'ils donnent eux-mêmes à leur vie. En France, 2 ingénieurs présentent en 1960 une méthode différente pour la sécurité routière. Actualiser les pertes de salaire futures qui représenteraient la valeur que donne la société à chaque vie. Cette approche du capital humain aboutit à des résultats dérangeants. Un homme de 40 à 45 ans vaudrait 2 fois plus qu'un homme de 55 à 60 ans. En 1970, Françoise Fabre démontre en plus que cette méthode reproduit des inégalités de genre. Le dépistage du cancer de la prostate vaut le coup, mais pas celui de l'utérus. L'exemple le plus frappant vient après le 11 septembre 2001. Kenneth Feinberg, chargé d'indemniser les victimes, doit expliquer à la veuve d'un pompier que la vie de son mari vaut moins que celle d'un courtier d'assurance. La valeur de vie ne corrige pas tous ces problèmes. Elle conduit à des évaluations très différentes selon l'âge, le pays et le type de risque. Les 3 millions d'euros fixés par le rapport Quinet représentent donc une moyenne entre des valeurs obtenues en prenant en compte les salaires, la valeur de vie statistique et des comparaisons internationales. De l'armée à nos politiques de sécurité routière, calculer la valeur d'une vie reste une pratique indispensable mais redoutable. Elle nous rappelle qu'aucun calcul n'est neutre. Derrière chaque chiffre se cache une vision de ce que vaut une existence humaine. Le fil Culture G. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Abonnez-vous au podcast.